Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour tester avec vous des nouveautés. Alors, c'est peut-être pas des nouveautés pour vous, mais c'est des nouveautés pour moi. Alors, vous allez voir que dans le full face make-up que je vous réalise, je ne suis pas du tout pareil puisque je vous ai tourné cette vidéo en 2 temps. Puisque le jour où je vous ai tourné le full face, j'ai pas eu le temps de finir, enfin je vous ai fait une petite fin de vidéo, mais j'ai pas eu le temps de faire l'introduction. Donc du coup je la fais 2 jours plus tard, ben oui. Mais bon, pour vous, ça ne changera rien. Du coup, ça m'a permis de me maquiller, mais je vais vous parler un petit peu de tout ça. Mais avant de vous parler de ce que je porte, je vous en parle juste après. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte 2 rouges à lèvres de chez Kiko. Donc, j'ai fait un petit combo, c'est les Instant Color. Donc, j'en ai pris un en métallisé, qui est la teinte 012, et un mat qui est en teinte 14. Vous savez, c'est les rouges à lèvres qui sont comme ceci, que vous pouvez encore retrouver chez Kiko. Avant de vous laisser avec la vidéo full face make-up, je vous avais fait un petit haul, c'était la vidéo de ma journée gold, enfin mes journées gold Sephora, où je vous avais dit que j'avais été chez Kiko et je vous avais dit que j'avais acheté entre autres ces 2 palettes de chez Kiko. Donc c'est des nouvelles petites palettes qu'ils ont sorties et dans mon full face make-up je me maquille avec celle-ci. Voilà, comme ça vous allez, vous avez un petit aperçu. Et je vous disais que je vous dirais ce que je pensais de celle-ci. Donc là, dans celle-ci, on a, c'est la Glamour Multi-Finish. On a 9 teintes. Et là, c'est une petite palette de 4 fards. Donc là, j'ai pris la teinte 04, donc on peut faire des smoky gris. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette ? Eh bien écoutez, agréablement surprise, c'est-à-dire que là, franchement, alors vous allez me dire c'est du basique, oui mais il y a un noir et le noir est pas mal pigmenté. Après, je vais vous avouer que quand on l'estompe, oui il s'efface un petit peu, mais bon vous en remettez et ça pose pas de soucis. Donc on a 2 fards mat et 2 fards métallisés. Donc les fards métallisés, alors sauf le plus foncé puisque je suis venue le mettre dans mon coin externe, du coup je l'applique avec un petit pinceau, mais vous pouvez les appliquer au doigt, ça fonctionne très très bien. Au pinceau aussi, honnêtement, j'ai pas eu de soucis. Je suis quand même la surprise des fards de chez Kiko. Alors les fards de chez Kiko, ça va être également pour les débutantes. C'est-à-dire que vous débutez en maquillage et vous avez envie de couleur parce qu'il y a quand même pas mal de teintes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et vous allez trouver votre bonheur. Parce que je vous promets, il y a pour les teintes froides, les teintes chaudes, il y a un petit peu, il y a des teintes nude. Franchement, les petites palettes sont vraiment très très mignonnes. Et je vous dis, au niveau pigmentation, ça va, ça reste plus que convenable. La seule chose c'est que quand on l'estompe, alors ça s'estompe tellement bien, c'est pour ça que c'est aussi pour les débutantes, puisque quand on estompe, ça s'estompe peut-être même un peu trop bien. Alors c'est vrai que moi je suis habituée à prendre des fards qui, quand on les estompe, restent un petit peu plus sur la paupière, ou des fois sont plus difficiles à estomper. Donc c'est vrai que là, ça m'a semblé presque trop facile, et puis sur le coup, je me suis dit, oula, mais ça s'estompe, la couleur s'en va. Non, c'est que tout simplement, c'est que j'ai tellement l'habitude de vraiment estomper que là, il faut y aller beaucoup plus doucement. Mais comme je vous dis, vous êtes débutante, du coup, ça va être beaucoup plus agréable pour vous parce que vous n'allez pas vous retrouver avec une tonne de couleurs sans pouvoir l'estomper. Donc là, je vous les recommande. Pour le teint, j'ai exactement pris les mêmes produits que vous allez voir dans la vidéo. Je n'ai rien changé que j'ai fait il y a donc 2 jours pour moi. vous l'avez, c'est un peu à l'envers chez moi. Ce que je peux juste vous dire, c'est que, écoutez, pour l'instant, je ne change pas d'avis par rapport à la fin de ma vidéo. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez, je vous laisse avec mon full face make-up, avec la fin de la vidéo, puisque du coup, je vous ai fait une fin, puisque j'ai filmé beaucoup plus tard. Alors, soyez pas étonnés, puisque le soir, forcément, il fait nuit, maintenant, quand même de bonne heure. Du coup, j'ai dû allumer toutes les lumières. Donc, forcément, ça rend pas pareil, mais là, on voit le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, vous voyez, c'est le teint que j'avais
Un petit peu différent parce que la journée s'était passée, mais c'est ça. Allez, je vous laisse avec le full face make-up. Je commence par mon maquillage des yeux. Alors j'ai le choix entre les deux palettes. Donc soit la palette où il y a 4 fards. Donc là c'est la teinte 04. Mais comme j'ai un petit peu de bleu, et bah du coup je vais prendre l'autre. C'est la Glamour Multi Finish qui se présente comme ceci. Je vais déjà vous faire les swatchs de cette palette pour que vous puissiez voir déjà ce que ça donne en swatch avant de le voir sur les yeux. Je vais commencer par cette ligne là et puis on va faire comme ceci. Et voilà pour les swatchs. Alors vous avez vu que j'ai dû y revenir pour le bleu. Il est très joli, mais il faisait un petit peu de trou. Donc on va voir ce qu'il va donner au pinceau. Parce que des fois entre les swatchs et les pinceaux, c'est pas du tout pareil. Je vais venir appliquer sous mon dessous d'œil cette couleur-ci. Donc qui est un petit beige assez clair. Je ne vais pas faire un tuto make-up hyper explicite, c'est vraiment pour voir comment se comportent les couleurs. Alors, je vous ai même pas dit le grammage. La palette fait 2,5 grammes. Donc bon, vous divisez par le nombre de fards. Hein. La fille qui a pas envie de calculer. Mais c'est vrai que les pads sont tout petits. Donc bon, il ne faut pas prendre des pinceaux trop gros. Alors là, je commence par ce bleu-ci, qui est le bleu le plus clair de la palette. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est un petit peu poudreux et on ne le voit pas, ou on le voit mais alors très peu. Je vais venir appliquer dans le coin externe ce marron. Je viens l'appliquer. Vous voyez, je viens faire comme je fais souvent, un trait de liner. Vous voyez, je ne m'embête pas. Et vous avez vu, j'ai juste tapoté. Alors là, lui, on le voit. Bon, en même temps, c'est quand même une couleur un petit peu foncée. Et je le ramène un tout petit peu dans mon creux de paupière, une espèce de V mais un petit peu étiré. Je vais reprendre mon premier pinceau. Alors vous l'avez reconnu si vous connaissez, c'est un des pinceaux de chez Urban Decay. Donc là, je viens juste avec mon pinceau estomper les bords. J'ai pas mis de matière, je viens juste faire un petit estompage. Ça s'estompe même très bien, peut-être un petit peu trop. Donc là, je reprends mon marron avec mon même pinceau et je viens un petit peu intensifier puisque bon, c'est vrai que ça s'estompe. Ah là, vous n'aurez pas de problème d'estompage. Hein. Celles qui me disent j'arrive pas à l'estomper, c'est pas possible. Vous voyez, en l'estompant, on a quand même perdu un petit peu de couleur, même pas mal. Par contre, là, je sais pas si vous le voyez, ça me fait comme un petit trou. On va essayer de combler, ça va. C'est rattrapable. J'ai envie de tester ce bleu. Alors, c'est des fards, bien sûr, qu'on peut utiliser humidifiés, bien sûr, ou secs, comme beaucoup. Alors, vous voyez, ça prélève quand même assez bien. Et bon, c'est poudreux, mais du moment où il y a la pigmentation, ça ne va pas me déranger. Vous voyez, il s'applique mieux presque au pinceau qu'au doigt. Regardez, la pigmentation est de suite là. C'est un bleu où dedans on voit qu'il y a des paillettes. Je ne sais pas si vous le verrez. Oui, regardez. On voit qu'il y a des petites paillettes. Par contre, une fois que c'est sur les yeux, les paillettes, on ne les voit plus. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est le prix de cette palette. Elle est à 13,99 € et la palette avec les 4 fards est à 12,99 €. Alors, bien sûr, on a des fards mat et des fards irisés. Vous n'avez pas vraiment de fard pailleté, quoique, regardez, celui-ci, je pense qu'on va l'utiliser quand même pour voir ce qu'il donne. Je viens reprendre mon marron pour venir intensifier mon coin externe par-dessus le bleu. J'ai envie de mettre cette couleur-ci qui est un violet un petit peu top, voir ce qu'il donne. Vous voyez sur le doigt. Et je vais le mettre plus dans le coin interne de l'œil. Appliqué sur un gris, il doit être vraiment canon. Est-ce que vous arrivez à voir? Il est quand même assez lumineux. Alors après,
effectivement c'est des nacrés, donc c'est pas des paillettes pures et dures, mais c'est quand même, il est quand même bien lumineux. Alors on va tenter, vous savez la couleur. Alors c'est des fards par contre qui sont assez crémeux au niveau des irisés. Donc je vais mettre cette couleur-ci, parce que si je ne vous le dis pas, vous n'allez pas comprendre ce que je vais faire. Donc je vais mettre cette couleur-ci, et là je la mets plus au milieu. Alors oui, ça cache un petit peu le bleu, mais c'est joli. Bien sûr, prenez-les au doigt. De manière, les doigts, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas se maquiller avec les doigts, je sais. Mais les doigts, c'est la meilleure façon pour faire ressortir certains fards. C'est-à-dire que vous avez la pulpe de votre doigt et comme ça chauffe, ben, du coup la matière ressort beaucoup mieux. Regardez un petit peu ce que cela donne déjà. Je viens de me faire savoir que j'avais du bleu ici, tout va bien sûr que... voilà, la fille qui a du bleu jusqu'en bas, alors qu'il n'y a pas beaucoup, j'ai enlevé mes scotch bien sûr, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de chute. J'ai un petit peu de bleu ici, mais vraiment rien, donc non, franchement, pas mal. En nouveauté, là c'est ma base pour le visage, c'est la Shein Glam Birthday Skin Primer. Alors ça se présente comme ceci, elle est magnifique comme base. On l'ouvre, vous voyez, je l'ai juste à peine testé, je voulais surtout voir la texture que ça avait. Alors j'aimerais, il y a une petite coupelle, sauf que j'ai Mademoiselle Chippy qui est partie avec la coupelle, qui a dû tomber sous un meuble, donc je ne la retrouve plus. Alors déjà sur le site de Shein, sans les promotions, elle est à 5,99 €. Alors cette base est censée nous faire une peau douce comme un bébé, donc à voir. Donc on nous dit que ça forme une fine couche sur notre peau pour adoucir, éclaircir et lisser les imperfections. Donc on nous dit de dire adieu aux pores visibles et bonjour à un teint plus uniforme grâce à l'extrait de rose apaisant. On nous dit que le maquillage est censé tenir beaucoup plus longtemps. Alors au niveau de l'odeur, il y a une légère odeur de rose, mais qui ne va pas me déranger. Quand on l'applique, alors elle s'applique bien. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, enfin, je sais pas, hein, c'est... Alors sachant que, bon, vous savez que j'ai une peau mixte à grasse, peut-être qu'il faut la laisser sécher. Là, pour l'instant, alors déjà, bon, elle ne colle pas, mais elle me laisse comme un petit effet gras. Donc bon, ça déjà, je suis un petit peu moins fan, mais bon, à voir, hein, ça peut changer. Après, de manière, ils disent bien que c'est pas, enfin, ils ne disent pas que c'est pas une base matifiante. Fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint zéro défaut de chez Yves Rocher. Là, j'ai pris la teinte beige 300, sachant que c'est ma teinte d'été. Eh oui, parce que bon, comme vous savez que je mets de l'auto-bronzant, donc je me suis dit on va prendre le 300. Si vraiment il est bien, je prendrai la 200 qui est ma couleur, on va dire, allez, printemps, pas encore quand j'ai pris des couleurs, voilà, après hiver, début de printemps, c'est la 200, autrement moi c'est la 300. Et ils nous disent, alors sur le site, parce qu'en magasin, vous n'avez pas les 30 teintes, puisqu'ils nous disent qu'on a 30 teintes. C'est un flacon pompe de 30 ml. Et le prix actuellement est à... Alors le prix sans la réduction est à 26,90 €, pardon. Et sur le site actuellement, il est à 16,50 €. Mais bon, voilà, moi je sais que je l'avais eu à moitié prix parce que souvent Yves Rocher fait des réductions. Et là, ils nous disent que c'est un fond de teint zéro défaut qui lisse les pores. Entre la base de Shein Glam et ça, je ne vais plus avoir de pores, c'est bien. Pour un effet grain de peau affiné avec un effet semi-mat. Donc c'est pas un effet complètement mat. Donc c'est vrai que ça peut aller à plusieurs, on va dire plusieurs personnes. C'est-à-dire que si vous avez vraiment la peau très grasse, à voir. Moi j'ai la peau mixte à grasse, donc on va voir. Et bien sûr, vous aurez un retour ce soir sur comment il s'est comporté, comment il a tenu. Donc on nous dit que, donc effet semi-mat, haute pigmentation pour une couvrance parfaite et modulable, moyenne à élevée. Donc on peut en remettre si on veut vraiment cacher les taches. Je ne sais pas si là vous le verrez ici, j'ai des taches pigmentaires.
Donc on va voir si ça les camoufle. Ça a une tenue de 24 heures. Bon, personne ne garde son fond de teint 24 heures. Hein. Alors, ce fond de teint est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors dedans, il y a de l'eau d'éludis hydratante et de la camomille sauvage fortifiante et des pigments minéraux et d'un mélange d'extraits végétaux. Et les 2% restants, ça se compose d'un mélange d'ingrédients qui permet la bonne conservation de la formule. Son plus, la texture légère et fluide ne marque pas les zones de sécheresse. Donc ça, si vous avez la peau sèche, ça peut être assez sympa. Et bien sûr, après, il nous explique comment appliquer le fond de teint. Mais ça, je pense qu'on arrive à le savoir. Alors, il y en a qui prennent une Beauty Blender. Moi, vous savez que je suis une adepte du pinceau. Donc, je vais prendre mon pinceau. Je prends un pinceau. Alors oui, je l'ai utilisé. Je suis désolée parce que je l'ai utilisé hier, mais je ne l'ai pas lavé. Voilà, la grosse gradouille. C'est la marque Ducar. Mais oui, j'ai un autre pinceau fond de teint, mais il n'est pas sec. Donc du coup, j'ai dû garder celui-ci. Donc là, hop, on va venir mettre. Alors, c'est un bouchon pompe, mais vous savez qu'il se clipse. Donc si vous le clipsez d'un côté, vous ne pouvez pas appuyer puisque c'est une fermeture automatique. Autrement, il est comme ça. Alors, vous voyez, il est quand même assez liquide. On va voir si ça camoufle aussi bien. Et vous voyez déjà la couleur. La couleur est peut-être un petit peu jaune quand même. Par contre, c'est vrai qu'il est quand même assez couvrant parce que là, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit plus ma tache. Par contre, vous avez intérêt de faire attention parce qu'il s'applique quand même. Il faut bien l'étaler. Voilà, je cherchais le mot. Vous avez vu, j'en ai pas remis. Par contre, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je reprends ce que j'ai sur les joues et je viens l'appliquer sur le front. C'est-à-dire que le front, très souvent, c'est pas là où on a besoin d'avoir la meilleure couvrance. Donc je viens juste pour unifier. Alors vous voyez, il fait, je sais pas vous en caméra, parce que moi quand je me regarde en retour écran, j'ai l'impression d'être hyper blanche. Et quand je me regarde dans mon miroir, j'ai l'impression d'être hyper jaune. Il a une légère odeur. Oui, en ce moment, je suis un peu casse-pied avec les odeurs des cosmétiques. Je ne sais pas si vous le verrez. On voit quand même encore un petit peu en transparence mes taches pigmentaires. Là où je mets mon doigt, et là, un petit peu. Et ici. Mais bon, ça va. Après, de toute manière, je ne cherche pas à plâtrer mon visage, parce que ça ne sert à rien. Donc là, je le descends un petit peu dans le cou, vous voyez, pour juste faire le raccord. Mais franchement, ça va. Là, pour l'instant, bon, c'est vrai qu'il fait lumineux. Donc, à voir. Pour l'instant, on va le laisser sécher. Je vais venir appliquer l'anti-cerne. Donc ça, c'est un nouvel anti-cerne chez Kiko. C'est le Radiant Boost. Donc là, j'ai pris la teinte 06. C'est un anti-cerne. Regardez comment il se présente. Donc d'un côté, on a une base. De l'autre côté, on a l'anti-cerne. Et est-ce que ça vous faisait penser à rien? Ben oui, au rouge à lèvres qu'ils ont dans leur collection. C'est les double touch. Et ben là, c'est les double anti-cerne. Donc je trouve que c'est plutôt sympa avec d'un côté une base et de l'autre côté l'anti-cerne. Alors que nous dit Kiko? Donc on nous dit que c'est parfait pour améliorer l'aspect des cernes avec la base. Ça unifie et ça illumine le contour des yeux. La base, c'est une formule qui est enrichie à l'extrait de camomille. Ça a une texture crémeuse, incolore et nourrissante qui rafraîchit le regard et prépare la zone à l'application du maquillage. Au niveau de l'anti-cerne, donc là on nous dit que sa formule est enrichie en ingrédients végétaux d'origine botanique. Sa texture est douce et veloutée pour un fini satiné. Donc ça a une couvrance moyenne à élevée et on peut avoir un résultat bien sûr modulable. On va commencer par appliquer la base et j'ai pris la teinte, est-ce que je vous l'ai dit? J'ai pris la teinte 06. Par contre, vous voyez le fond de teint, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On voit quand même qu'il est lumineux à certains endroits, mais ça va. Mais il ne marque pas la peau plus que ça. Après, j'ai pas mis non plus... voilà. Alors, vous voyez, c'est un embout comme le rouge à lèvres. Alors, je suis un petit peu maniacos. Je ne vais pas l'appliquer avec l'embout parce que je pourrais. Mais je me dis que si je commence à appliquer la base qui est blanche avec l'embout, vu que j'ai mis un petit peu de fond de teint, ça va vite se tacher. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva. Oui, elle est vraiment transparente.
Et c'est effectivement, c'est un effet frais. Oh, c'est super agréable. Mais je trouve que c'est plutôt cool d'avoir fait ce style de produit. Parce que déjà, je trouve pratique à amener. Et puis, d'avoir une base comme ça qui décongestionne. Parce que vu que c'est frais, ça peut décongestionner. Alors, quand on la touche, elle fait un petit peu collante à la base. Donc là, je viens appliquer, que j'arrive pas à ouvrir. Ah, je viens appliquer mon anti-cerne. C'est vrai que c'était pas facile pour trouver mon anti-cerne. Et puis c'est vrai que oui, comme j'y vais, que je suis maquillée chez Kiko, ben du coup, voilà, ça aide. Vous voyez, j'en ai mis très peu parce que je vais venir l'étirer. Et en attendant, parce que moi je laisse toujours un petit peu sécher, je vais faire mes sourcils. Alors bon, ça les sourcils, j'ai pas de nouveauté. Je les fais avec ma pommade à sourcils de chez Emma. Et je vous récupère dès que j'ai fini mes sourcils. Et voilà, sourcils finis. Concernant l'anti-cerne, je ne vous ai pas donné le prix, il est à 10,99 €. Il y a eu une réduction, alors est-ce qu'elle y sera encore ou pas quand... alors sur le site, allez-y, parce que très souvent il y a des réductions, mais autrement dans les magasins, alors vous les retrouvez aussi sur le site, hein, mais dans le magasin, vous avez 3 produits achetés, donc vous avez 2 produits achetés, le 3e est offert, et ça marche sur tous les produits teints, donc forcément les anti-cernes. Alors vous voyez, là je l'étale. Au niveau de la couvrance, après, moi j'ai pas d'énormes cernes comme vous avez pu voir, j'ai surtout les yeux creusés, donc forcément ça donne toujours un renfoncement. Alors par contre il s'étale très bien, il avait un petit peu séché mais ce qu'il faut on va dire, et vous voyez je finis à la pulpe de mon doigt. Par contre ils se font mais alors super bien au fond de teint, même trop, et encore que bon ça va. Peut-être une teinte un peu plus claire. En tout cas, il se marie quand même bien à ma peau, mais comme le fond de teint fait un petit peu jaune, alors vous voyez, là j'en ai remis, mais je laisse pas sécher. Je veux vraiment voir. Ouais, il a vraiment la couleur de mon fond de teint, c'est un truc de dingue. Et je les ai pas achetés, enfin, j'avais pas regardé si vous voulez. Alors prendre peut-être la couleur peut-être un peu plus claire pour pouvoir éclaircir. Pour le dessous des yeux, au niveau de la poudre, je vais utiliser le duo de poudre fixatrice. C'est l'Instant Ready Face Under Ice de chez Shein, donc la marque Shiglam. Moi j'ai pris la teinte translucente et elle est à 9 €, 5 €, je vous ai dit 5,49 €. C'est une poudre 2 en 1 alors au niveau supérieur, on va trouver une poudre compacte et dessous une poudre libre. Ça par contre je trouve que c'est plutôt sympa et je suis en train d'attendre. Écoutez, il a pas l'air, l'anti-cerne n'a pas l'air de bouger. Alors il reste quand même un petit peu comment on appelle ça, il reste un petit peu comme s'il était, on le sent, voilà, quand vous le touchez, mais par contre, écoutez, il n'a pas l'air de partir. Alors ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais juste un tout petit peu mettre un voile de poudre compacte sous cet œil pour voir si on voit une petite différence, et l'autre on va pas le faire de suite, je le ferai après. Pour avoir déjà testé cette poudre, elle est pas mal du tout. Donc c'est une poudre, on ne dit pas que c'est une poudre matifiante, on dit que ça comble les rides, ouais. Et la poudre, donc elle absorbe quand même le sérum. Après bon, vous pouvez peut-être briller, mais ça garde quand même une peau fraîche, alors sans brillance. Écoutez, moi ce que j'ai envie de faire, on va faire un test, voilà, parce que sachant que j'ai pris également une poudre libre, enfin une poudre compacte chez Yves Rocher. Je vais y arriver, hein. C'est compliqué là, j'en fais beaucoup. Et cette poudre compacte, donc c'est une poudre de teint qui est censée matifier, unifier. Donc on a pareil, là on a 15 teintes, donc moi je l'ai pris
toujours, alors j'ai pris exactement de la couleur de mon fond de teint, j'ai pris le 300 parce que ça va à la base ensemble. Donc c'est un boîtier qui fait 10 grammes et au niveau du tarif, on l'a à 23,90 €. Pareil, vous avez toujours des réductions. Donc ça se présente comme ceci. Donc on l'ouvre. Alors il n'y a pas de miroir, mais parce que voilà, c'est pour la nature, on peut le recycler. Dedans, on a une houppette, on a le logo de Yves Rocher. Donc d'un côté, je vais faire avec cette poudre compacte. Ça fait presque plus foncé, plus penser à un fond de teint. Ouais, c'est-à-dire que, alors là, ça va parce que c'est la même couleur. C'est-à-dire que si vous avez un fond de teint un peu plus clair, éventuellement, vous pouvez venir lui donner un petit peu plus pas de couleur, mais venir le foncer. Alors vous voyez, ça fonce un tout petit peu quand même. Par contre, c'est vrai que ça laisse un effet assez velours. Alors moi, ce que j'aime faire, vous voyez, c'est que j'applique et après, je tapote avec mon pinceau pour bien faire fusionner les matières. Bah écoutez, non, franchement, j'aime bien là. Pour l'instant, j'aime bien. À voir avec dans le temps, dans la journée, prendre la poudre compacte. Donc là, je prends une petite houppette de chez Brochéard, donc qui se présente comme ceci. Et par contre, je peux vous dire que mon anti-cerne n'a pas bougé. Parce que là, vous voyez, là, je viens juste d'en mettre à l'instant de la poudre. Et là, j'en ai pas mis. Et franchement, c'est même pas rentré dans les plis. Je préfère presque, vous voyez, sans cave. Et encore. Est-ce que vous allez voir une petite différence? La fille qui se regarde dans toute sa splendeur. Bon, le fond de teint. Alors, bizarrement, il est quand même couvrant, mais on ne le sent pas. Alors ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il est couvrant, vous le voyez, puisqu'on voit quasiment plus mes taches. Enfin, vraiment, et encore, vous ne devez même pas les voir. Moi, c'est parce que je les regarde avec un miroir grossissant. Donc, j'arrive à voir, mais de très très près. Mais par contre, je trouve que ça a lissé ma peau. Alors là, on va tester jusqu'au bout. Alors par contre, vous voyez, là, c'est un tamis. Évitez de mettre dans le capuchon, parce que dans le capuchon, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petits interstices. Donc, c'est pas terrible. Donc là, je viens reprendre mon pinceau. Voilà. Là, par contre, ça vous fait une peau toute douce, une peau de bébé. Alors, je fais attention, par contre, c'est très volatile. En bronzer, j'ai 2 bronzers à tester. J'ai pris un bronzer de chez Kiko. Alors, bizarrement, j'ai testé plein de bronzers chez Kiko, mais jamais de leurs produits permanents. Là, j'ai pris le Flawless Fusion. J'ai pris la teinte 05 et je me suis pris également, donc ça, vous l'avez vu passer, c'est le Glow Wish de chez Huda Beauty. J'ai la teinte 03 Tan Light et chez Kiko, c'est aussi le Time. Donc là, je vais appliquer de chacun des côtés parce que voilà, je veux voir la différence des bronzers. Alors c'est vrai que sur le Glow Wish de chez Huda Beauty, j'hésitais entre le 3 et le 4. Et la vendeuse m'a dit, ah mais le 4, il sera peut-être un peu trop foncé pour vous. Bon. Donc on va voir si ça se marie bien à ma peau. Bon. Je vous avoue que j'ai déjà testé, donc moi je sais. Alors, pour le Glow Wish, je vais venir prendre un pinceau. Alors ça fait... J'ai essayé plusieurs pinceaux. Et là, je viens prendre un pinceau qui est un petit peu plus compact qu'un pinceau trop fluffy. Je viens l'appliquer de ce côté. Alors c'est vrai que c'est non, c'est un bronzer ça. C'est un bronzer qui est très très fin. Mais franchement, qui est très très fin, qui fusionne, mais alors à la peau, mais c'est un truc de dingue. Et moi j'avais peur parce qu'il s'appelle Glow Wish. Et je me suis dit, oula, ça a donné un effet trop glow et j'aime pas tout ce qui est trop glow. Donc vous voyez, voilà. Alors il se marie bien. Alors c'est vrai que si peut-être avec un petit peu plus de couleur, c'est pas terrible peut-être. C'est-à-dire que si j'avais été
plus bronzé, encore plus bronzé, ça aurait peut-être pas été comme j'aurais aimé. Mais vous voyez, ça fait super naturel. Et de l'autre, je viens prendre mon bronzer donc de chez Kiko. Donc là, j'ai pris un autre pinceau. Oula, il est un peu plus poudreux celui-là. Et celui-ci, il fait plus en transparence. Alors pareil, j'hésitais, mais vous voyez, j'ai pris... Bon, c'est pas vilain parce que ça fait assez naturel, mais j'ai pris la teinte 05. Peut-être qu'avec la teinte 06, ouais, peut-être. Peut-être. Bon, par contre, vous voyez, il s'étale bien, enfin, voilà, il s'applique bien. Il s'étale bien, mais il s'applique très très bien. Mais vous voyez, là, avec le Glowish, on voit un effet comme si j'avais une petite ombre sur un petit peu au creux de ma joue, alors que l'autre, pas vraiment, mais bon. Autant le Glowish, il fait cet effet comme si on avait pris un petit peu de couleur. Là, je suis moins fan de celui de chez Kiko. Bon, c'est pas le même prix non plus. Mais je pense qu'avec une teinte plus foncée, là, oui. Mais là, pour moi, là, il est trop foncé, trop clair. Ça fait presque... Je sais pas si... Attendez. Vous voyez ? Il est limite un peu trop clair. Hein. Pourtant, mais là, je l'ai mis sur ma main, sur le côté où c'est clair. Mais c'est vrai que je préfère mon Glowish. Voilà pour le bronzer. Au niveau du blush, alors c'est pas une nouveauté, c'est de la collection Charming Escape. Bon, on va rester chez Kiko, hein. Donc qui se présente comme ceci. J'ai pris la teinte 04, mais avant je vais finir mon dessous d'œil. Pour mon dessous d'œil, je vais venir reprendre ma teinte marron et je viens le mettre dans mon ras de cils inférieur. Alors, par contre, vous voyez, il s'applique, mais vraiment, non, il s'applique bien. Là, on va quand même... Après, bien sûr, si vous estompez trop, ben oui, ça va un petit peu disparaître, mais c'est gérable. Je suis en train de regarder mon téléphone parce que comme j'ai un rendez-vous pour tout à l'heure, donc je fais attention que la personne ne m'appelle pas en me disant je suis en bas. Voilà pour mon ras de cils. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Je vais continuer avec mon marron. Je vais venir prendre la houppette et je vais venir l'appliquer dans mon ras de cils supérieur pour fumer un petit peu mon ras de cils. Pour mon coin interne de l'œil, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est comme un gris. Ouais, c'est un gris un petit peu métallisé. Je trouve que ça va bien se marier avec le reste du maquillage. Et vous voyez, je le mets dans mon coin. Regardez comme il est lumineux. Il est super lumineux. Donc je le mets dans mon coin interne et je redescends dans mon ras de cils pour venir le mélanger au marron. Je vais venir appliquer mon blush pour un petit peu éclairer mon dessous d'arcade. Je vais venir prendre ce blanc qui est un petit peu un blanc irisé et juste ça, et je viens éclaircir le dessous de mon arcade pour donner un petit coup de peps. Concernant le mascara, je n'ai pas de nouveauté, donc je vais mettre mon mascara et après je viens appliquer. Alors c'est pas une nouveauté puisque je l'avais pris lors des soldes de chez Sephora. Je viens mettre le BK, donc qui est celui-ci et c'est la teinte Ruby. Donc là c'est pas une nouveauté, vous voyez c'est un joli rouge. Alors on va voir si ça se marie bien avec mon maquillage et je vous reprends par la suite pour vous montrer le résultat final. Et voilà le résultat final. Donc avec le rouge j'avais bien sûr appliqué, le mascara. Au niveau du mascara j'ai appliqué le Studio Lash 3D volumitique de chez Action. Ben oui, il m'en restait, donc voilà, c'était dans mes backups parce qu'on ne le trouve plus. Le rouge à lèvres, je vous ai dit, c'est un BK. Donc bien sûr pareil, la marque BK, on ne la trouve plus. Donc écoutez, pour l'instant, je suis assez satisfaite. J'adore mon teint. Vous savez quoi, on va se retrouver
tout à l'heure. Pour vous, ça va être de suite. Pour moi, ça va être tout à l'heure, puisque avant qu'il fasse trop sombre, je vous montrerai ce que mon teint a donné, parce que là, j'attends, comme je vous disais, une personne. Et je vais devoir mettre le masque, puisque bon, c'est un professionnel de santé, donc on va mettre le masque aussi bien l'un que l'autre. Donc on verra si ça a bougé ou pas. Allez, je vous laisse et je vous dis à de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Je vous retrouve, il est 8h moins 20, presque moins le quart. Alors, bon, je vais pas filmer plus, enfin, plus tard on va dire, parce que déjà vous voyez la luminosité. Alors, au niveau du fond de teint, j'espère que vous allez réussir à voir avec les lumières. Franchement, à part que je brille un petit peu ici, voilà, j'espère que vous verrez mieux. Je brille un petit peu ici, donc là sur les ailes du nez, un petit peu le menton, mais franchement rien de méchant. On va essayer juste avec une houppette de matifier parce que je n'ai rien retouché. Et franchement, ouais, vous voyez, là j'enlève juste mon excès, on va dire, de sébum. Et c'est bon. Alors, juste là où le fond de teint a un tout petit peu migré, c'est au niveau des commissures ici des lèvres. Franchement, rien de méchant. Est-ce que j'avais pas assez poudré? Et en plus, bon, forcément, j'ai bu cet après-midi mon petit thé. Au niveau du bronzer, alors, franchement, j'aime beaucoup le bronzer, le Glow Wish, puisque vous vous rappelez que je l'avais mis de ce côté. Là franchement ça se voit, il est encore très joli. L'autre côté il s'est un petit peu on le voit, mais comme il était plus discret, c'est vrai que ben voilà, il s'est peut-être un petit peu plus fondu. Je préfère le côté du Glow Wish, ben oui. Au niveau des fards à paupières, rien n'a bougé, c'est-à-dire que bon, là c'est un petit peu, et encore je sais même pas, parce que comme j'avais passé mon pinceau, mais vous voyez ça a pas bougé au niveau des fards à paupières. Au niveau de l'anti-cerne, alors là je suis stupéfaite. Ça n'a pas une grosse couvrance. Par contre, ça n'a pas filé dans mes ridules, puisque rappelez-vous, ce côté j'avais poudré mon dessous d'œil et ce côté je n'avais pas poudré. Et franchement, quand je regarde, je vois aucune différence. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est un anti-cerne. Je le réessayerai demain d'ailleurs. Demain, je vous filmerai l'introduction, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, vous me verrez au début de cette vidéo habillée différemment, forcément. Et comme ça, ben, je pourrai vous redire ce que j'ai pensé de l'anti-cerne, puisque je vais mettre l'anti-cerne et sans le poudrer pour voir ce que cela donne. J'ai juste, bon là j'ai un petit peu de fard lumineux qui est tombé, mais bon c'est pas grand chose franchement. L'anti-cerne je valide. Donc qu'est-ce que je valide? Ben écoutez, en définitive je valide le fond de teint, parce que moi qui ai une peau mixte à grasse, sachant que j'ai porté le masque, et vous voyez on voit même pas les traces, j'ai été dehors. Il faisait bon, il y avait un beau soleil, donc le soleil tapait, donc ça n'a pas bougé malgré le soleil. Donc je valide le fond de teint. La poudre, ben écoutez, je vois pas, ouais je pense qu'elle est vraiment bien. Je valide, ben écoutez je valide quasiment tout. Il n'y a que le rouge à lèvres. Alors il a quand même bien tenu, bon je n'ai fait que boire cet après-midi, là on va passer à table. J'ai embrassé Chéri, par contre il transfère énormément. Alors c'est pas du sans transfert, puisque c'est un rouge à lèvres, je vous rappelle, de chez Becca en bâton, mais dans l'ensemble je trouve qu'il est quand même resté assez joli. En tout cas écoutez, je suis contente de ces petites nouveautés. Alors peut-être que pour vous ce n'est pas des nouveautés, pour moi c'est des nouveautés. Et j'aime beaucoup. Donc dites-moi vous en commentaire si vous avez également certains de ces produits, qu'est-ce que vous en pensez, parce que cela dépend bien sûr de notre type de peau à chacun ou chacune. Donc j'attends vos retours. Je serai curieuse. Puis bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!